Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage du jour du 16 juin 2021. Oui, je dois toujours regarder l'agenda parce que je sais jamais quel jour on vit, c'est comme ça, c'est Bibi Suzanne, mais ça, je le dis tous les jours. c'est plus, euh, bref, voilà, j'ai déjà plus mon cerveau, c'est magnifique, donc Dieu sait ce qui va sortir pour le tirage du jour. Pour l'ange du jour, c'est toujours, vu que le 15 et le 16, c'est toujours Yezalel. Donc pour le 15, il nous parlait de clarté, de mettre en lumière certaines choses. Ça veut dire que aussi par rapport à la clarté, c'est des mises en place, des choses qui doivent, qui arrivent au bon moment, au moment opportun, d'accord? Et pour ce 16, c'est aussi Yezalel, et lui, il est là pour des raisons sidérales. Tout simplement pour mettre au clair, les choses arrivent à un moment précis. Et pour ça, il faut que toi, tu sois sur le bon chemin. Mais attention, quel est le bon chemin, hein? Ça, c'est propre à chacun de vous. Mais en fait, c'est juste pour vous dire, ben voilà, on vient mettre les choses au clair parce que, eh bien, tu es sur la bonne route au bon moment, au bon endroit. D'accord? Donc, il n'y a pas de hasard. Et pour moi, bah, les 2 jours ici, c'est vraiment cette fréquence-là. Pour moi, ça a la même connotation, hein, la même signification. Voilà. C'est vraiment le trèfle. La chance, il n'y a pas de chance, c'est pas de hasard. Hein, c'est qu'on est au bon endroit au bon moment et puis c'est comme ça. Les choses, elles arrivent parce que c'est là, c'est maintenant, c'est comme ça. On attire les choses par la bienveillance, par les gestes d'amour, les actes que l'on fait. Après, on ramasse aussi, hein, on récolte aussi. Je dis ramasser parce que voilà, c'est un peu plus le parler à Suzanne, mais on récolte ce que l'on sème. Et souvent, je vous dis, hein, c'est pas parce que pour certains d'entre vous que vous vivez des choses particulières, difficiles, que vous avez été des crapules auparavant, ça n'a rien à voir, d'accord? Il y a aussi des choses qu'on doit vivre, qu'on doit comprendre, qui font partie de notre vie, hein, de notre apprentissage physique pendant toute cette vie. Et il faut faire la part des choses. Pour certains, si vous avez été crapule, que dans le sens où vous ne regardez que votre confort et puis que vous êtes égoïste et puis il n'y a que vous qui importe et puis le reste du monde on s'en fout, hein, c'est qu'il n'y a même pas une petite pensée pour les autres, eh bien à un moment il y a quand même un retour de manivelle parce que tu dois comprendre que s'il n'y a pas les autres, eh bien ton salaire tu ne l'as pas, hein. Si tu n'as pas les autres, eh bien tu ne peux pas continuer à vivre, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'amour. Donc comprenez un petit peu où c'est que je veux en venir. Par contre, vous les petites pousses qui regardez les tirages, qui êtes attirés vers les énergies, eh bien, on vous parle ici de récolter. Vous avez toujours été dans la bienveillance. C'est clair qu'on est en corps physique, des fois on est en rage, on est en colère parce qu'on nous blesse, on a une envie de vengeance. C'est normal de le penser, c'est normal de l'extérioriser. Ce qui n'est pas normal, c'est d'agir. D'accord? C'est ça la chose importante. Donc, c'est clair que si on est toujours dans la bienveillance, qu'on essaye au moins du mieux qu'on peut, qu'on essaye vraiment de tenir et puis d'y arriver, à un moment donné, eh bien on est au bon endroit, au moment idéal pour mettre en lumière tes valeurs, tes capacités, pour que des portes s'ouvrent à toi, tout simplement. Donc je fais une monstre aparté pour venir ici parce que j'ai dû prendre quand même un petit moment avant de mettre en route la vidéo parce que j'avais besoin de comprendre quelle en était leur signification vis-à-vis de voilà, de la clarté et puis de la sidérale, hein, des raisons sidérales. Donc oui, il y a les définitions, mais voilà, moi j'ai besoin de comprendre à travers leur définition. Souvent, je vais regarder des choses et puis ça ne me parle pas du tout. Puis je reste un moment où je fais autre chose et puis après, j'attends qu'on me donne le message. Que ça me parle en fait. Sinon, je ne peux pas vous expliquer quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Oui, bouillon de café aujourd'hui. En fait, il fait tellement chaud que je fais que boire de l'eau durant l'après-midi que moi, j'ai besoin de ma dose de caféine. Sinon, ça va pas. Bref, on y va. Avec le Béline, ouais, j'ai eu envie de reprendre le Béline parce que je pense qu'il va rester pendant un petit moment. Je ne sais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais c'est leur choix. Apparemment, ils aiment bien.
ils ont envie de travailler avec l'Ovéline. C'est peut-être plus simple aussi pour eux, je n'en sais rien. Franchement, c'est eux qui décident. Moi, comme je le dis, je ne suis que l'intermédiaire. Allez, c'est parti. Quel est le message de ce mercredi 16 juin 2021, s'il vous plaît? Quel est le message pour les petites pousses qui nous écoutent? Alors, moi j'entends, il y a une théorie puis il y a une pratique. Alors, je ne sais pas pourquoi il me parle de ça, mais alors, il y a la théorie puis il y a la pratique. Comme ça, c'est par rapport à ce que moi j'ai dit avant. Il y a une façon de dire les choses et puis il y a une manière de les faire. Donc peut-être qu'aujourd'hui il va falloir faire un petit peu attention à... Ah, d'accord, ok, je reprends. Oui. Je vous promets que je suis toute seule là-dedans, hein. Je fais que de transmettre ce qu'il me dit. Ce qu'on vient ici vous dire, c'est que aujourd'hui, il se peut qu'on vienne, qu'il y ait des facteurs externes physiques qui viennent ici ébranler certaines choses durant votre journée. Parce que on va vous expliquer la manière de faire, tout simplement. C'est assez particulier. Alors, si je dis pas tout de suite, après, je perds le fil, j'arrive plus à le reprendre. C'est dingue. C'est vraiment Est-ce que je pourrais revenir à ça, s'il vous plaît? Ils vont durant cette journée, donc l'ange ici du jour, d'accord, avec l'aide des siens, va durant cette journée vous donner la manière d'agir au mieux. Il y a la théorie, merci, je cherchais ça. Il y a la théorie et la manière de faire. Donc, il y a une théorie comme on apprend à l'école, hein, voilà, une marche à suivre, machin, gna, mais souvent on ne peut pas suivre cette marche à suivre dans la vie. Hein, on n'arrive pas, hein, c'est pas possible à des moments. D'accord. Et là, on vient ici vous dire que ne reste pas sur une manière de faire, mais par contre, écoute, parce que il y a des personnes telles que Bibi Suzanne, telles que toi, qui va aussi peut-être apporter conseil à une personne ou qui va lui donner la manière de faire. D'accord? Est-ce que, j'espère que j'ai été claire, parce que c'est souvent mon souci, c'est que je ne sais jamais si je suis claire, si vous comprenez quand je veux vous expliquer les choses. On me dit aussi que vous êtes une bombe solaire. Comment je dois vous dire ça? Une étoile lumineuse, voilà. Mais on me montre vraiment le soleil dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement. Mais le soleil, on n'arrive pas à le regarder, à le fixer longtemps. Par contre, l'étoile, oui, on peut la regarder et puis on peut aller même en profondeur. Donc, continuez pour ceux qui sont dans cette démarche à rayonner comme vous le faites. Et pour ceux qui commencent à prendre conscience de certaines choses, eh bien, commencez à rayonner ce que vous avez envie d'être, tout simplement. D'accord? Donc, voilà, message transmis, on est au clair. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'un AVC. AVC, donc c'est côté droit et c'est le gauche qui est complètement paralysé. Ok. Pourquoi on me dirait ça? Pour quelqu'un d'entre vous, vous avez perdu, alors je sais pas à qui je m'adresse, mais si je dis pas, on me fout pas la paix, donc voilà. Vous avez perdu ou une maman, une grand-mère qui a fait un AVC et qui avait le côté gauche qui était complètement un petit peu aphasé, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit, non, je sais pas, je connais même pas le terme, quoi. Qui était tout en bas, vous savez, quand il y a les nerfs qui ne fonctionnent plus. Et puis, cette personne, ouais, c'était vraiment côté gauche. Je n'ai pas besoin de le sentir, c'est gentil, j'ai compris. Par contre, cette personne, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il faut que le message il passe.
c'est cette personne-là qui est là pour toi actuellement, d'accord? Et tu le sens, tu le ressens et tu la sens. C'est ça qui est particulier, c'est qu'elle te fait vraiment comprendre par ses moyens, d'accord, qu'elle est présente à tes côtés. Elle te dit, tu es en train de sortir la tête hors de l'eau. Tu as eu une addiction assez particulière. Je ne sais pas si c'est les médicaments parce que tu étais dans une dépression complètement profonde. Et puis tu as dû demander de l'aide et tu n'arrivais plus à t'en passer de ces médicaments. Et là, avec l'aide des médecins, eh bien, tu commences à t'en sortir gentiment, à enlever cette addiction médicaments. C'est assez particulier, mais je vois que la pastille, hein, c'est dingue. Et puis, je veux que tu comprennes que, enfin, elle veut que tu comprennes surtout que c'est elle qui est là à tes côtés, qui te soutient, d'accord, qui t'aide. Elle t'insuffle aussi énormément de courage, c'est assez particulier. Tu t'essouffles aussi énormément et c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il est temps ici que tu te mettes en mouvement et que tu agisses. Alors c'est pas que tu t'essouffles parce que tu es en surpoids ou autre chose, tu t'essouffles parce que ton corps n'a plus bougé, n'a plus fonctionné pendant un sacré moment, d'accord? Vu que tu étais complètement perdu. Hein, une perte qui t'a été... tu as dû te perdre pour mieux te retrouver, c'est assez particulier. Et surtout que je l'aime. Voilà, j'ai transmis le message. Alors ça, j'aime pas beaucoup. Donc, on est dans le tirage du jour. Je ne suis pas là pour transmettre les messages des défunts. Mais voilà. Donc, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Je l'envoie et je le transmets. C'est bien volontiers. Pas de souci. Mais j'aimerais qu'on s'y tienne aux énergies, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on respecte cela. Merci. Donc, allez. On y va avec l'ange Yezalel. Quel en est le message? On nous parle ici de évolution, de domaine professionnel ici qui est en train d'avancer. Vous commencez à... On nous parlait avant de briller, d'accord? Tu as une étoile qui est en train de briller parce que tu résonnes quelque chose, d'accord? Parce que tu as pris conscience, donc tu es conscient, consciente de qui tu es, de tes valeurs, tu ne te caches plus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que tu rayonnes différemment. Et quand on rayonne différemment, eh bien les gens te perçoivent d'une autre manière. D'accord? Et c'est ce qui est en train de venir aussi vers toi et de prendre aussi, que tu prends aussi conscience. D'où on a ici la carte du trafic, du changement, de l'évolution. D'accord? Sur un plan ici professionnel. C'est ça qui est joli. On a le bâton qui représente vraiment tout ce qui est la matière. D'accord? On a ce serpent qui est en train ici d'avancer, d'accéder ou d'exceller, je ne sais plus les termes, mais bref, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Vous êtes en train de monter des échelons, tout simplement, d'accord? Donc prenez conscience de ça. Pour certains, vous n'êtes encore pas arrivé à prendre votre envol, mais pour pouvoir prendre votre envol, il va falloir ici quand même arriver à une bonne hauteur. Parce que si tu n'es pas à la bonne hauteur et puis que tu te lances, hein, c'est une expression, hein, c'est une façon de parler, eh bien tu vas te péter la figure. Tu as quand même besoin, comme le Kwikwi, hein, il a besoin pour son premier envol, il a besoin d'être à la bonne hauteur, et qu'il faut qu'il y ait quand même un petit peu de vent, de la piste, qui puisse ici l'aider à s'envoler. C'est exactement ça. On n'oublie pas que l'ange du jour, hein, celui d'hier et d'aujourd'hui, c'est le même, c'est Yezalel. Hier, il nous parlait de clarté et aujourd'hui, c'est, comment ils disent, hein, des raisons sidérales. C'est le moment T, le moment idéal. Et puis c'est là, c'est maintenant. Pour certains, c'est l'heure ici hein, de vous lancer. D'accord? Pour d'autres, eh bien, c'est le moment ici de commencer à prendre un peu plus de confiance en vous pour briller, pour pouvoir ici, après, ouvrir des portes qui auparavant vous étaient un petit peu fermées parce que, eh bien, vous ne vibriez, il n'y avait pas cette raison, vous ne résonniez pas à la même fréquence que l'objectif que vous avez aujourd'hui. Il y a aussi une affirmation, hein, vous vous affirmez pour aujourd'hui, hein, donc c'est un petit peu normal que cette carte ici, elle revienne, hein, elle sorte. C'est fou parce que c'est comme si elle bougeait cette carte, c'est dingue. Le serpent, on vient ici vous dire qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu nouées, d'accord? Sur le plan ici professionnel, sur ce que vous avez envie aussi peut-être d'entreprendre pour certains d'entre vous. On est beaucoup dans des déplacements et tout ça, dans du mouvement, mais professionnel.
Et puis, il y a eu énormément de nœuds. Ça veut dire que vous vouliez avancer, mais on ne vous laissait pas parce que vous n'aviez... Il manquait toujours quelque chose. Ou tu n'avais pas assez d'élan, ou tu n'avais pas assez l'agnac, ou ben, la place, elle a été prise, ou on t'a piqué l'idée. D'accord, vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire. Et là, de ce que je comprends avec cette carte, parce qu'on me montre, elle bouge, je vous promets que je suis toute seule dans ma tête, elle se dénoue. Il y a des choses, des difficultés, des portes fermées qui sont en train de s'ouvrir automatiquement. D'accord? Ça veut dire que on appuie sur un petit bouton et les choses elles sont en train de se dénouer, de se défaire pour qu'on puisse après avancer sereinement, tranquillement sur son chemin, vu qu'on nous parle de trafic, d'évolution sur un plan professionnel bien agréable. D'accord? On y reste sur ça. C'est moi qui continue. Ok, c'est parfait, ça va très bien. Voilà. On a ici le trafic et le départ. On nous parle ici d'élan. Peut-être que vous aviez besoin aussi d'encouragement pour aujourd'hui, pour vous mettre, vous actionner. Hein, pour actionner le mouvement, vous avez besoin d'encouragement. Donc là, c'est Bibi Suzanne qui va servir d'encouragement. Tu as des ambitions, mon petit coco, ben c'est le petit moment. Hein, c'est là, c'est maintenant qu'il faut ici se mettre en mouvement et actionner. Eh bien, ton corps, tes envies, tes désirs pour pouvoir ici arriver, d'accord? Y arriver, tout simplement. Si toi tu ne te mets pas en mouvement, on ne va pas faire les choses à ta place. Ça, il faut que vous soyez conscient. C'est vous la baguette magique, hein? Je le dis souvent, je ne me fatiguerai jamais. On a ici une paix retrouvée. Il y a peut-être, alors vous étiez peut-être gringe, fâché avec une personne féminine, d'accord, ça peut être ta soeur, ça peut être ta tante, ça peut être ta maman, ça peut être ta grand-maman. Il y a eu des désaccords, d'accord, et puis, des désaccords, d'accord, non mais je la sors à chaque fois celle-là. Et là, il y a une paix qui est retrouvée, d'accord, il y a une tranquillité. C'est comme si on avait mis les choses au clair, à plat. Souvent, on a besoin d'être un petit peu sur le fait de la colère, fâché pour pouvoir extérioriser, parce que sinon on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de blesser. Des fois, c'est mieux de le blesser tranquillement et puis de dire les choses. Ah, merci, j'avais plus d'accu. Ah, c'est gentil. Il faut dire les choses sereinement et tranquillement quand on est bien, même si ça blesse la personne, mais on trouve des manières de dire que de partir dans la colère. Après, c'est clair que pour certains signes, un petit peu comme Bibi Suzanne, on a besoin d'être sur le volcan, il faut qu'il soit vraiment en éruption pour pouvoir des fois dire ce qu'on a au plus profond. Et puis après, ben voilà, on revient en discuter clairement, sereinement par après, parce que voilà. Donc, ne vous en veuillez pas trop. J'ai l'impression aussi que c'est par rapport aussi à une personne qui est partie, qui est de l'autre côté du voile, et vous vous en voulez parce que vous avez eu des propos assez, ouais, c'est pas méchant, mais déplacés. Voilà, merci. Vous avez eu des propos assez déplacés, maintenant vous vous en voulez. Alors, sachez que si c'est le cas, la personne de l'autre côté, elle ne vous en veut pas du tout. À savoir que c'est toujours une personne féminine, d'accord ? Ça, je ne peux pas vous dire que c'est une personne masculine, c'est vraiment féminin. Ok. J'aime bien, c'est vraiment féminin, elle dit Suzanne, tu parles. Mais non, c'est vraiment féminin, ça reste sur le féminin ce qui a été dit ici. Alors, on a ici l'étoile de l'homme qui représente aussi la... Comment je peux vous dire ça ? Alors, je vais utiliser le terme la force, mais c'est pas ça. C'est une autre manière de faire, une autre manière d'agir que la femme, elle n'a pas tout le temps. D'accord ? En fait, pour moi, l'homme représente un réconfort, une stabilité. D'accord ? Et pour certains d'entre vous, là, je m'adresse aux femmes, hein, ou aux hommes aussi, hein, donc voilà, je m'adresse à vous tout court. Vous êtes en train d'entamer une relation nouvelle, d'accord? Vous êtes en train de passer un seuil avec votre moitié. Vous comprenez et vous prenez conscience de la valeur de l'autre,
D'où ici, vous essayez vraiment de fusionner, de trouver ici une harmonie avec votre moitié. Autant ici, ça pourrait représenter le couple, d'accord, mais c'est vraiment une synchronicité, une symbiose totale entre le masculin et le féminin. On nous parle ici tout simplement de protection ici familiale. Hein, vous retrouvez aussi une sérénité, une tranquillité, une paix durant cette journée au sein ici de votre famille. D'accord? C'est comme si vous aviez besoin peut-être d'entendre le message que la personne de l'autre côté ne vous en veut pas. Que eh bien, ce qui a été dit, bah, ça devait être dit, c'était comme ça, c'est normal, on est dans un corps physique, on y vit avec eh bien, les hormones ici qui travaillent, c'est un petit peu normal, donc arrêtez d'être trop dur aussi avec vous, d'accord? Quand on est de l'autre côté, on n'est pas dans cet agacement, on n'est pas dans cette méchanceté, dans cette colère, ça existe, attention, hein, d'accord? Ça existe, hein, donc c'est la réalité aussi, hein, d'accord? Il y a quand même un sas, il y a quand même un temps de l'autre côté pour mettre aussi au clair les choses. Et puis des fois, ben, ils n'ont pas envie, hein, ils restent dans la colère et puis ils ont envie d'y rester, puis ils font chleux les gens qui sont ici. Hein, il faut être aussi au clair, en tant positif que le négatif, hein, le yin et le yang, ils doivent être toujours en symbiose, d'accord? Donc voilà, autant le mal que le bien existe, ça c'est clair. On nous parle ici d'un bonheur familial. Vous recevez ici une nouvelle sur le plan familial, une heureuse nouvelle. Peut-être que vous étiez en attente eh bien, d'une grossesse, peut-être en attente eh bien, que le petit bout de chou eh bien, pointe le bout de son nez. Ben voilà, c'est son jour de naissance. Et puis, ou alors, ben, vu qu'on est sur le bonheur familial, quelque chose ici qui a vraiment en lien avec la famille, donc il se peut que ce soit pour un appartement, une maison, une libération aussi, hein, parce que ben voilà, vous libérez vous protégez votre famille et vous prenez conscience que vous devez ici vous libérer de la personne avec laquelle vous êtes. Donc tout ça aussi amène les honneurs, hein, le bonheur, la réussite, parce que vous prenez conscience aussi de ce qui vous est agréable, de ce qui ne vous est pas, et vous savez maintenant quels sont vos objectifs pour vous et la famille aussi, d'accord? Mais là, ce qui est très important, c'est que vous recevez une nouvelle bien agréable pour le plan ici familial, pour pouvoir ici protéger votre progéniture, protéger votre famille. « 22 minutes, ça va. » Suzanne a reçu un message. Alors, on a ici la nativité et l'inconstance. Donc, il se peut que pour certains, vous soyez encore dans des retards. On n'oublie pas qu'il y a un moment pour tout. Donc, ne soyez pas trop pressés, malgré que oui, on a un petit peu un ras-le-bol, c'est normal, d'accord? Il faut aussi le verbaliser, dire j'en ai marre là-haut. Hein. Mais on n'oublie pas une chose, que la carte qui est sortie avec le Béline, c'était le trafic. Je vous ai parlé parce que la carte elle bougeait, elle me disait que il y avait des nœuds qui étaient en train de se défaire. Donc il faut aussi laisser le temps au temps, d'accord? Donc je vous dis toujours les énergies du jour, mais peut-être pour certains ça a déjà commencé et pour d'autres ça va que commencer. Chacun a son rythme, s'il vous plaît, d'accord? Ne vous fixez pas au dire précis de la journée. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Et souvent, je vous dis, ne restez pas sur l'objectif du 15, du 16, du 17, ou voilà. Hein, laissez-vous aller par rapport à votre message. Écoutez votre intuition, s'il vous plaît. Donc, il y a un petit peu de retard, d'accord, par rapport à certaines choses que vous avez envie de mettre en place et tout ça. C'est juste qu'il y a des choses en parallèle qui doivent se dénouer, d'accord? Il y a aussi un travail en parallèle que tu dois faire pour pouvoir y arriver, d'accord? Donc, c'est nullement négatif, on vient juste te dire, sois encore patient, ça va arriver. Ça va arriver tout court, d'accord? Donc, là, c'est vraiment pour calmer certains qui sont vraiment dans cet agacement parce que les choses elles ne bougent pas. Ça va arriver. Soyez patient, s'il vous plaît.
j'aimerais qu'on regarde un petit peu sur le plan sentimental. Pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, en 2 cartes. Et puis je vais faire le reste, comme je l'ai dit avant. Alors, pour le couple, pour certains, eh bien, on est vraiment dans... alors, je vais utiliser le terme un désarroi, mais la carte ici du procès, eh bien, représente vraiment une séparation. On est en train de réfléchir comment, eh bien, alors c'est dur le terme que je vais utiliser, hein, se débarrasser de l'autre, mais dans le sens, on n'est plus en sécurité avec l'autre, parce que ben, ça commence à peser, ça commence à être lourd, peut-être pour toi, voire pour la famille entière. Et puis on regarde comment on peut procéder pour eh bien, se détacher de cette personne en toute sécurité, d'accord? On continue sur le plan ici sentimental. Pour d'autres, eh bien, vous prenez conscience. Alors, de ce que j'entends, c'est que vous avez rencontré une personne et cette personne, eh bien, elle ne résonne pas du tout à la même fréquence que vous. Ça veut dire que côté externe, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous enquiquine, peut-être sa manière de faire, sa manière d'agir, peut-être qu'il a des tics, hein, voilà, ouais, le corps qui verbalise d'une manière qui vous agace, mais au plus profond de vous, vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette personne. C'est un petit peu comme si l'extérieur vous dérange, parce que voilà, tu dois travailler, tu t'es fait un stéréotype qui n'existe pas, hein, ou tu t'es trop idéalisé un genre de personne qui, ben, ça peut exister, hein, ça existe, mais voilà, l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas, hein, sauf dans les dessins animés ou bien dans les films, et encore, hein, il y a toujours des défauts, parce que sinon c'est l'humain, c'est l'homme, hein, on n'est pas des machines. Et puis, il y a quelque chose, donc ça vous agace, mais vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette personne. Vous sentez au profond de vos tripes, hein, que vous devez faire un bout de chemin avec cette personne. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, on vient ici vous dire que la sagesse s'acquiert avec le temps. Si tu regardes dans ton passé sentimental, eh bien, tu avais toujours... alors attention, hein, un bel étalon, une jolie fille, machin, mais il y avait toujours un truc qui ne jouait pas, où il n'y avait pas assez de neurones, sans être méchante. Attention, là je parle par rapport à vos critères, hein, d'accord? Parce qu'on est tous, pour moi, on est tous à la même enseigne, hein, on a tous des capacités différentes, c'est tout. Mais pour vous, eh bien, elle n'était pas assez ci, ou il n'était pas assez cela, ou machin ou autre. Et puis, ça a toujours amené une rupture. D'où, eh bien, tes critères, petit à petit, ils ont commencé à descendre, à baisser. Parce que si toi, tu as des critères envers les autres, envers l'autre, eh bien, mets-toi un miroir, parce que l'autre, il a aussi des critères envers toi. Donc, tu as aussi des défauts qu'il faudrait peut-être les prendre aussi en considération. Et puis aussi les travailler si ça dérange à l'autre. Si toi, ça te dérange à l'autre, ça va aussi lui déranger ou la déranger. Donc, la sagesse s'acquiert avec le temps, d'où aujourd'hui, il y a un truc qui te titille parce que tu ne comprends pas, parce que la personne, le garçon, la femme, ou je n'en sais rien, eh bien, l'extérieur, eh bien, un truc qui te dérange, d'accord? Ou alors, extérieur, ben, nickel par rapport à ce que tu kiffes, hein, je dis comme ça, mais bon, hein, vous avez compris, hein, c'est comme les mecs, hein. Mais par contre, peut-être que intérieurement, il y a une manière de faire qui te dérange. Donc, alors moi, je suis plus de ce que je peux comprendre. L'extérieur, oui, ça joue un rôle, mais on s'en fout. Hein, c'est juste une carcasse, hein, qu'on doit traîner jusqu'à la fin. Mais par contre, ce qui est important, c'est dedans. Parce que c'est dedans que c'est important. C'est ce qui est dedans, la manière de faire, la manière de penser, la manière d'agir, qui est important et qui est là pour toi. D'où tu as cette incohérence, parce que intérieurement, la personne, bah, sa façon d'être, d'agir, de penser, elle te correspond sur tous les plans. Hein. Mais par contre, il y a un truc physique qui te dérange. Donc, ça te titille.
Alors moi je suis plus pour dire que, bah oui, l'apparence, ça veut quand même dire quelque chose, c'est quand même important, mais vous préférez quoi? Être avec une poupée Barbie ou un Ken et puis qu'il vous tabasse, qu'il vous rabaisse, qu'il vous sous-estime tous les jours, mais voilà, en apparence c'est super cool. Ou alors être avec une personne normale, avec son petit bidon, hein, voilà, avec son petit défaut, tout simplement, on en a tous, hein. Et puis par contre, cette personne masculin ou féminin, eh bien, est là pour vous actionner les roues pour vous donner du courage, pour vous appuyer, pour vous soutenir, pour vous sécher les larmes quand vous pleurez, pour vous faire rire quand vous êtes triste. À un moment donné, il faut être au clair avec les objectifs que vous voulez. D'où la sagesse s'acquiert avec le temps, et je vais en revenir. Hein, tout ça pour dire que tu en as ramassé tellement plein la figure sur le plan sentimental que tu as baissé un petit peu tes critères. Et là, actuellement, il y a une personne qui t'attire. Hein, tu es attiré vers cette personne, mais tu dois encore travailler sur un critère. Voilà. Mais la personne là, elle est faite pour toi. D'accord? J'espère que j'ai été claire. On est dans du général, encore une fois, s'il vous plaît, mais il y a un message fort là. Sur le plan ici financier, j'aimerais pour les petites pousses qui nous écoutent, non, sur deux, donc sur le plan ici financier, on a pour certains qui ont, parce que les pensées amitié, c'est le chien, c'est la fidélité, hein, c'est la loyauté. Hein, et puis ici, la grâce, voilà, c'est le tout, c'est l'abondance, c'est cool. Donc, sur le plan ici financier, pour ceux et celles qui actuellement n'arrivent pas à entreprendre, à faire des démarches et autre chose, pour pouvoir accéder à des finances, d'accord, il faut un travail pour recevoir des sous, il faut faire des demandes, il faut savoir encore comment les faire pour pouvoir avoir de l'aide financière. Si on est en recherche de travail, voilà, il y a aussi, il y a tout une manière d'agir. Et puis, c'est pas pour rien qu'on nous dit des raisons sidérales. On vous dit ici sur un plan financier que c'est des personnes amicales, des personnes qui sont loyales, fidèles autour de vous, dialoguez, discutez, posez des questions, ne soyez pas toujours en retrait, n'ayez pas honte, qui vont ici vous appuyer, vous aider à entreprendre certaines démarches, à vous donner peut-être peut-être des marches, j'arrive à parler, oui ou non, des démarches à suivre pour pouvoir accéder à ce point financier pour que tu puisses ici actionner une manière, une route, ce qui veut dire entreprendre peut-être un partenariat, signer pour pouvoir ici avancer sur ton plan professionnel en tant qu'entrepreneur indépendant. Voilà, voyez ça un petit peu comme ça résonne en vous, d'accord? Mais on vient ici vous dire qu'il y a tout qui est en train de s'actionner parce que, eh bien, tu es aussi dans la bienveillance, tu es aussi en train d'exprimer ce que tu as envie d'entreprendre et de faire, alors que hier, il fallait garder ses idées pour soi. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. On discute avec les personnes qui nous sont vraiment fidèles. Les amis, souvent, on a trop de doigts hein, dans une main hein, pour en parler autour de soi, mais il y a les amis aussi qui sont tout avec les autres doigts, qui font aussi partie de la fidélité, hein, qui sont aussi loyales envers vous, parce que vous avez été aussi pour eux. Donc ils sont pas égocentriques, d'accord? Ils pensent pas qu'à leur nombril, non. Là, s'ils peuvent rendre l'appareil, ils le feront volontiers. D'où prenez quand même, exprimez, verbalisez vos désirs sur le plan ici financier, quels sont vos objectifs, pour que eux, eh bien, peut-être qu'ils ont des connaissances, d'accord, qui vont pouvoir ici vous aider. C'est eux qui vont dire quelque chose à une personne que toi tu ne connais pas et elle va juste faire l'intermédiaire. N'oubliez pas qu'on est tous des guides à des moments durant cette vie, hein. Et souvent, pendant toute une vie, on est des guides pour pouvoir aider les autres. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on dialogue, on partage, on discute. C'est pas pour rien. C'est parce que il y a des mots-clés qui doivent arriver chez certaines personnes. Il y a des encouragements qui doivent arriver aussi chez certaines personnes. Et
ça va faire, ça va actionner la roue et il y a tout qui avance. Sur un plan ici financier, les petites pousses, pour aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté à l'horizon, il n'y a pas de nuage, au contraire. Il y a une réussite ici sur le plan financier qui vous vient, d'accord? Et puis, j'aimerais encore sur le juridique. Je perds les bretelles. Juridique. Ouais. Alors, sur le plan juridique, on a ici la réussite. Donc, on a ici le changement. Pour moi, le changement représente un effet accélérateur, un temps qu'on ne peut pas encore considérer. Donc, pour ceux et celles qui ne reçoivent pas encore les nouvelles positives sur un plan juridique aujourd'hui, eh bien, c'est en cours. Les raisons, le message est toujours identique aux autres jours, d'accord? Il y a juste... Peut-être qu'aujourd'hui, bien les choses elles vont accélérer, d'accord, vu qu'on a ici un petit peu comme les 3 lunes, donc on a ici un effet accélérateur qui vient ici amener à la libération, la réussite, quoi, tout simplement, un nouveau départ qui se représente, qui vous est ici actionné, donc sur le plan ici financier aussi, donc je pense que les deux sont assez liés. Et puis j'aimerais juste regarder sur le triangle amoureux. Qu'est-ce qui vient ici pour certains d'entre vous s'immiscer au sein du couple? Qu'est-ce qui se passe? Triangle amoureux, s'il te plaît. Alors, sur le triangle ici amoureux, on a une séparation, un éloignement qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous sentez tout simplement que votre autre, eh bien, a mis de la distance, a décidé tout simplement de mettre un terme à votre relation. D'où, eh bien aussi, malgré que vous vous sentiez perdu dans votre île déserte, dans votre monde, dans votre parcours actuel, eh bien, sachez que c'est pour que vous puissiez, malgré la douleur, trouver la paix, d'accord, tout simplement. Donc, c'est pas tellement jojo, mais c'est pour quelque chose d'agréable, d'accord, à venir. Pour d'autres, on a ici, on est en train de regarder tout simplement comment mettre en place une procédure de divorce, une séparation. Là, c'est clair que on est vraiment dans le process de séparation, de divorce. On entame ici les discussions, les accords pour pouvoir ici... pouvoir partir tout simplement. Ici, il n'y a pas de mariage. Par contre, là, il y a un mariage. Ici, c'est un pacte ou voilà, une habitude, un partenaire de vie, quoi, tout simplement. Et pour d'autres, eh bien, il y a, de ce que j'entends, ce qui vient ici déranger... alors je vais utiliser vraiment le terme déranger au sein du couple parce que malgré que les cartes elles soient assez positives, oui c'est positif dans un sens parce qu'en fait il y a une grossesse qui est sue tout simplement. Donc c'est assez particulier mais c'est un petit peu comme si tu es en couple marié ou concubin, je n'en sais rien, à vous de voir, et puis en fait la femme ou le mari, hein, parce que voilà, il n'y a plus de... apprend que il y a un enfant qui arrive mais qui n'est pas de lui ou d'elle, tout simplement. D'où il va y avoir ici vraiment la continuité de la procédure. Alors c'est pas Jojo, je vous l'accorde, mais voilà, c'est un petit peu le tirage ici du jour. Parce que par rapport à... Voilà. Qu'est-ce qui vient s'immiscer au sein du couple? Pour moi, c'est une tierce personne. Donc, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Eh bien, les petites pousses, là, sincèrement, non, quoi. Ah, d'accord. Réfléchissez un petit peu avant de laisser le corps, ces petits... réfléchissez un petit peu. Il y a des choses que vous perdez, c'est bien dommage, à cause d'une action que vous n'avez pas su dominer au moment T. Je ne vous fais pas la morale, hein, je ne suis personne pour vous faire la morale, hein, mais
Des fois, on n'écoute pas les bons... on n'écoute pas le bon côté, hein, la petite voix, on n'écoute pas la bonne. Le message de fin, s'il vous plaît, avant de lire la carte. Oh, 39 minutes, maman, secours. Alors, le message de fin, on vous parle ici de plaisir, d'harmonie, de stabilité, de grâce, de sagesse. Hein, ça veut dire d'être au clair avec ça, d'être en paix, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on arrive à accéder aux objectifs que l'on désire. Tout simplement. Les choses, elles sont en train de s'harmoniser. D'accord? Tu es en train de prendre du grade, tout simplement. Je m'excuse de vous parler comme ça, mais c'est exactement ça. On va regarder ici le message lumière de l'ange du jour et d'hier aussi. Yezalel, donc hier il nous parlait de clarté et aujourd'hui c'est pour des raisons sidérales, donc voilà. On va regarder, je vais vous montrer la carte. Et puis on va regarder ensemble. Alors, l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix, d'où l'apaisement, la tranquillité, la sagesse. On n'oublie pas aussi les petites pousses, que vu qu'on est dans la clarté, on prend conscience des choses, et c'est les aléas de la vie, comment je peux dire, c'est l'apprentissage de la vie, hein, c'est quand on met un petit peu des genoux à terre, qu'on ramasse des gifles et des claques, qu'on acquiert en sagesse tout simplement, parce qu'on apprend, un petit peu comme un enfant quand il apprend à faire du vélo, et bien s'il n'a pas son équilibre, il se pète la figure, ben, il va falloir qu'il trouve son équilibre, et il a besoin de tomber, de s'écorcher un petit peu le genou, pour comprendre que ça fait bobo, qu'on ne peut pas aller très vite, qu'il faut aussi se protéger, donc il n'y a pas de hasard. L'énergie d'amour, on est dans la clarté et des raisons sidérales, momentées, les choses se mettent en place, il y a des dénouements. On a ici ce fluide circulaire, hein, qui nous berce, qui nous libère. Donc voilà, prenez conscience que pour aujourd'hui, on est dans de l'harmonie qui se met en place pour vous, tout simplement. Vous trouvez une paix, une stabilité et on dénoue. Hein, les choses sont en train de se dénouer pour que tu puisses partir en toute sécurité, hein, sur ton plan. Donc voilà les petites pouces, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et puis, je tenais aussi à vous remercier pour tous les abonnements, pour vous les nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur de m'accueillir, merci infiniment. Et puis bien sûr pour ceux qui me suivent depuis le début, mais ça, des gros poutous mamour, hein, ça je vais pas me... Je répète plus, mais je répète toujours. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.